Bienvenue chez les éclaireurs de Drakérion. Je suis Madus. Et je suis Srogat. C'est parti pour une séquence de build autour du starter Guy Lestel. Ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette série savent de quel royaume est-ce qu'on va parler. Johnny, on t'écoute. Et salut à tous, merci aux éclaireurs de Drakérion de m'accueillir pour cette nouvelle vidéo sur le starter Gilles Estelle. Moi c'est Johnny Brioche, je suis un joueur de région parisienne et j'espère vous croiser à l'occasion. Allez, c'est parti. L'idée c'est donc de build un deck autour de Aleph, la cité du starter, et la bannière, les fondateurs, qui met 3 golems sur le deck. Donc l'identité du deck c'est bien les golems, et présentons le meilleur d'entre eux que vous retrouvez dans les boosters. 4 fans, magnifiquement illustré par Dalissa d'ailleurs, j'adore vraiment l'identité visuelle des golems dans Gilles Estelle. Alors 4 fans, le principe, comme la plupart des golems, il va interagir avec le dessus du deck, et en l'occurrence lui il va permettre de jouer avec la carte du dessus du deck révélée à tout moment. La phase d'action en fait c'est vraiment tout ce qui n'est pas la phase de manœuvre. À ce moment-là, il va donner à la fois soit un d'attaque si c'est un sort, soit plus un de riposte si c'est un golem, et ça tombe bien, je vais présenter la deuxième carte emblématique du deck, l'archiviste sage, qui est à la fois un sort, et à la fois qui n'est pas un sort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans la partie, et ce en plus où qu'il soit, vous pouvez décider qu'il a le trésor. Hein, un sort n'est pas forcément un événement, hein, faites attention. À ce moment-là, donc on va pouvoir activer soit l'un, soit l'autre pour chaque effet de golem, et comme on n'utilise jamais les deux en même temps, bah, en pratique, cette carte elle nous apporte vraiment le choix. Et donc on la voudra toujours sur le dessus du deck. Pour garder le module golem, donc, moi je garde les 2-3 costs qu'on a déjà dans le starter, le gardien vieil esprit et le protecteur vénérable, que je trouve que des cartes sont très très fortes. Elles sont dans la moyenne, c'est-à-dire qu'elles sont normalement statées pour leur coût, mais surtout elles ont des effets extrêmement versatiles, hein, et très situationnels, mais en même temps très impactants. Le fait de blank, le fait de déplacer un personnage à la ligne soutien à la ligne de front, gagner un d'or, infliger un dégât, en plus infiltrateur, enfin vraiment c'est des cartes que je trouve très très bien, très très fortes. Le bloc d'énergie aussi, je vais en garder 4 puisque c'est un peu la carte qu'on va mettre derrière, hein, dans la ligne de soutien, qui va être très difficile à aller chercher pour l'adversaire, et en plus qui va pouvoir attaquer soit mettre 2 dégâts devant, ce qu'on va faire plutôt en début de partie, soit carrément venir attaquer au front à 4 d'attaque, sachant qu'il va le faire depuis la ligne de soutien, hein. Je vais compléter par 2 golems qu'on retrouve dans les boosters, le défenseur en symbiose qu'on utilise en ce moment souvent pour soigner, hein. On préfère en général soigner avec lui, euh, et la divinatrice escortée, que je vais mettre en 2 exemplaires, qui permet de contrôler aussi le dessus du deck, et même de défausser les gardes du dessus du deck si jamais ça ne nous convient pas, hein, c'est vachement bien. Ensuite je vais compléter avec Gladys. Gladys, ce n'est pas un golem, mais en fait, elle va permettre d'aller chercher des personnages. Et dans ce deck, on joue beaucoup moins de personnages que la moyenne des autres decks, on va dire. Et donc, elle va permettre de stabiliser, en plus de faire piocher. Voilà. Euh, donc, je garde de Gladys. Et maintenant, passons disons, au reste du deck, c'est-à-dire les sorts et les personnages qui vont avoir un peu des effets de sort. Donc en moyenne dans un deck, on joue en général 23 non-personnages. Ici, on en joue 24, donc 24, même 25 sorts avec le Mirage Trompeur. Et on va jouer 8 personnages avec des effets un peu de sorts. Voilà, donc c'est beaucoup de cartes qui ne sont pas des cartes de combat. Faites attention, hein, dans Gilles Estelle, et gardez bien en main de bien garder vos personnages en main de départ, parce que en réalité dans le deck vous avez plein de sorts, et que vos golems ont très envie de les défausser d'ailleurs, ces sorts, depuis le dessus de votre deck. Alors, sur les sorts, je vais garder 4 boucliers de magie, 4 où suis-je et 4 projectiles magiques, que je trouve des sorts qui sont extrêmement impactants, très forts dans Gilles Estelle. Vraiment, c'est l'identité des mages, hein. Je vais mettre 3 distorsions temporelles, qui est une carte de booster. Attention, assez situationnelle, qui va être très forte dans certains cas, mais parfois que vous allez peut-être vouloir défausser depuis le dessus de votre deck. Je vais mettre 2 semelles désordre qui permettent d'aller chercher n'importe quel personnage depuis n'importe où avec un golem, et en plus d'avoir implacable, ce qui n'est pas un mot-clé qui est présent naturellement chez Gilles Estelle. Et derrière, je vais laisser 3 absorptions de savoir pour contrôler le dessus deck, sachant qu'on va pouvoir payer le coût d'absorption de savoir avec les 2 personnages que je présente maintenant, c'est-à-dire jeune mage en formation, puisque c'est une carte qui va rarement se battre, jamais, hein, en pratique, et magicienne baroudeuse aussi, donc ce qui est très bien, puisqu'elle va pouvoir soigner 2 et s'incliner pour payer donc l'absorption de savoir.
Sur les sorts à 1 et 2, je vais laisser 2 forces décuplées et je vais compléter par 2 salves arcaniques pour quand même contrôler le coût du deck. Derrière, un mirage trompeur que j'aime bien mettre en x1. Vous pouvez essayer en x2 même, hein. C'est une carte qui est très forte, qui est très bien sur la magicienne baroudeuse et les jeunes mages en formation. Ça leur permet de donner tout de suite 4 d'attaque pour 2 gold, ce qui est en fait très honnête hein, comme rapport. Mais qu'on pourra même jouer en réponse à des événements parfois. Voilà. Voilà pour le deck en général. Passons maintenant aux manœuvres. Pour ce qui est des manœuvres, du coup, on va jouer avec donc, les 2 ravitaillements de base qu'on a dans le starter, reconquête et choix difficile. Pour noter que choix difficile, on jouera très souvent pour remonter la magicienne baroudeuse, puisque la magicienne baroudeuse, à la fin de la phase de manœuvre, elle retourne sous le deck, mais en fait, pendant la phase de manœuvre, elle est toujours là, et donc on peut se permettre de la remonter avant que son effet trigger. Voilà. Cette manœuvre est très forte avec la magicienne baroudeuse. Je vais rajouter envoyer un messager à la cité, puisqu'on a 8 personnages dans le deck qui n'ont pas d'attaque, et donc qu'on va pouvoir facilement utiliser pour cette manœuvre-là. Et enfin, organiser dans le désordre, qui permet à la fois de contrôler le deck et qui synergise bien avec les érudits. Pour rappel, Catfan est érudit, donc cette manœuvre est pas mal en ouverture avec Catfan justement. Ensuite, sur les tactiques, je vais garder le médaillon de la discorde qui est dans le starter. Je vais mettre assaut par de sombre chemin, que je trouve très bien dans la méta pour donner implacable au personnage, sachant qu'en plus dans le deck actuellement, on a 2 événements qui donnent implacable et c'est tout. Je vais jouer récolter des informations pour protéger Catfan éventuellement, pour éviter qu'il se prenne un assassinat tour 2 par exemple. Et même, de temps en temps, vous pourrez jouer ça en ouverture si vous savez que votre adversaire a une chance de jouer le temps propice à la récolte, ce ravitaillement qui fait très mal s'il se fait blanc. Enfin, moi j'ai décidé de mettre l'esprit en cendre dans la dernière des tactiques, mais pour moi c'est celle que je joue le moins souvent, donc vous pouvez tout à fait l'adapter selon vos choix personnels. Voilà. Alors, en ce qui concerne la main de départ, évidemment on va essayer d'avoir 4 fans très souvent contre la plupart des match-ups, sauf les plus aggro, puisque Catfan n'a que 7 points de vie pour 6 gold, qui est quand même faible. Donc faites attention contre les decks aggro, le jouez pas trop tôt, mais sinon, globalement, c'est un peu notre première action au début de chaque partie, jouer Catfan. Donc gardez-le toujours en main de départ. Moi, je vais rajouter ensuite, dans la main de départ, j'adore les sorts, les sorts en x4 du deck, donc bouclier de magie, où suis-je, et projectile magique sont très bien en main de départ. Moi je vais rajouter du soutien aussi, j'aime bien avoir notamment la magicienne baroudeuse en main de départ pour essayer de faire tenir Catfan au moins un tour. Pour la même raison, on va pouvoir de temps en temps garder le défenseur en symbiose. Voilà, donc globalement 4 fans, des sorts de soutien. Après, c'est un deck qui est très souple, qui a plein d'ouvertures possibles. Donc faites-vous plaisir, selon le match-up, on va vraiment pouvoir s'adapter. Typiquement contre Wasteland, on va garder l'infiltrateur, le gardien en vieil esprit. Contre Lockmar, on va plutôt garder le protecteur vénérable pour sa capacité de blank, puisque blank les personnages de Lockmar c'est très fort. Voilà, on va vraiment s'adapter selon les match-up, ce qu'on a besoin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Alors c'est vraiment un deck qui va demander de la maîtrise et de la pratique, puisque contrôler le dessus du deck et connaître bien l'ordre dans lequel on va jouer nos cartes, ça va être important. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de tester les golems. N'hésitez pas à nous faire des retours, je pense qu'on va mettre la decklist dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Et merci Johnny. Merci Johnny pour cette mini-série qui se termine avec cet épisode. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans l'univers de Dracarion. N'hésitez pas à vous abonner, à nous poser vos questions et à nous suivre sur Discord. À bientôt. Ciao. Ciao.